Vous avez adopté un panneau solaire, vous, avec Elecocité? Je vais le faire. C'est vrai? Même si je ne suis pas propriétaire, je peux avoir un panneau solaire. Même si mon pignon n'est pas plein sud, je peux adopter un panneau solaire. Alors écoutez bien, il faut développer les énergies renouvelables. Yannick. Tout à fait. C'est c'est la condition aussi, une autre condition pour lutter contre le réchauffement climatique. C'est l'une des voies principales de la transition écologique. Votre voisin est certainement intéressé d'ailleurs. Il faut mettre beaucoup de panneaux. D'ailleurs, mon invité Nicolas Milko, je pense que vous aurez beaucoup de choses à dire et à proposer à Action Logement, puisque vous êtes un fournisseur d'électricité verte. On me disait tout à l'heure qu'il y a d'électricité d'impact. Et on fera la différence entre les deux. Voilà, vous allez le dire dans un instant, parce que fournisseur d'électricité verte, d'ENR, énergie non renouvelable, contrairement aux énergies fossiles qui ne sont pas renouvelables, comme le pétrole, le charbon, le gaz. C'est la grande différence. Vous êtes du bon côté de la transition écologique. Vous êtes un fournisseur d'énergie, d'électricité. Vous avez fondé Planète UI il y a quelques années, en 2007, pendant 10 ans. Vous l'avez revendu pour Elecocité. Alors, présentez-nous Elecocité, c'est cette belle idée d'adopter un panneau solaire. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est très simple, je crois que la transition énergétique, elle nous interpelle tous. Et comment y participer au niveau citoyen? Pas évident de trouver cette solution. Et l'idée d'Elecocité, elle est toute simple. C'est cher, c'est technique, ça dure longtemps, on n'amortit pas, il y a beaucoup d'images reçues. Il y a beaucoup d'images reçues dans le renouvelable. Nous, on a dit, écoutez, on va faire une chose simple, on va investir votre consommation d'électricité. On va plus trop s'occuper de savoir d'où vient votre électricité, parce que consommer de l'électricité verte, des barrages hydrauliques des années 70, c'est bien, ça donne bonne conscience à tout le monde, mais ça ne sert pas à grand-chose. La transition énergétique, c'est de préparer l'avenir. Et donc, pour préparer l'avenir, nous, on propose aux consommateurs, on lui dit, investissez votre consommation d'énergie, faites en sorte que votre fournisseur investisse dans des projets de transition. Et donc, c'est un placement. Alors, c'est un vrai placement. Comment ça marche? Comment ça marche? Parce qu'aujourd'hui, je reçois une facture d'électricité de 220 balles par mois. Là, qu'est-ce que vous me proposez? Alors, vous avez envie de vous lancer dans la production solaire. Vous dites, tiens, et si je produisais moi-même ma propre électricité? Ouais, mais à Seclin? Alors, c'est vrai partout en France. D'accord. Seclin aussi. Mais c'est vrai partout en France. On n'est pas forcément propriétaire de son logement. Son toit n'est pas forcément bien exposé. Donc là, l'idée, elle est toute simple. Elle est d'adopter un panneau solaire dans une centrale mutualisée. Alors ferme solaire. Ça veut dire que vous allez participer, vous allez acheter votre panneau et il va être exploité dans de très bonnes conditions à distance. Et donc du coup vous êtes propriétaire d'un panneau, ce panneau produit de l'électricité. Il n'est pas forcément sur mon toit, ce panneau. Il n'est pas forcément sur le toit. D'ailleurs, c'est tout. C'est ça la différence. Oui, c'est une vraie différence ça. Il n'y a pas de contrainte technique. Il n'y a pas de risque de fuite. Il n'y a pas besoin, parce que c'est un vrai investissement. Investir dans les panneaux solaires sur sa maison, c'est un gros investissement. Là, on développe ensemble une centrale solaire mutualisée. Alors, une dans la région des Hauts-de-France à Los Angeles, avec l'Humiwatt, et c'est là qu'on va faire notre première centrale. Si vous adoptez, Yannick, un panneau, eh bien, votre panneau sera exploité là-bas. Et donc, nous, on va mesurer la production de cette centrale qu'on va venir créditer sur votre facture. C'est Elecocité qui va racheter l'électricité de cette production et qui la remet sur vos factures d'électricité. Encore plus concrètement, un panneau, ça coûte 289 € TTC. C'est ça. J'achète ce panneau, je peux en acheter 2, je peux en acheter 3 ou 4. Tout à fait. Un peu plus les moyens de le faire. Et tous les ans, vous allez me donner une vingtaine d'euros. Voilà, vous allez créditer par panneau. C'est donc un placement. Alors, du coup, ça permet de comprendre le placement. J'investis 289 € dans mon panneau. J'achète mon panneau. Voilà, j'achète mon panneau. Je l'exploite pendant 20 ans, puisque c'est Elecocité qui prendra aussi le recyclage du panneau, et ça, c'est une notion importante. Et donc, du coup, vous allez avoir à peu près, alors en moyenne, en fonction de la production d'électricité et de l'ensoleillement, mais dans les Hauts-de-France, un panneau va produire entre 18 et 22 € par an d'électricité. Donc c'est comme ça qu'on va alimenter. Un placement de 5%, c'est mieux que la caisse d'épargne. C'est beaucoup mieux. C'est au moins 2 fois plus que la caisse d'épargne. Et c'est une solution qui est inédite. Vous avez de la concurrence? Alors c'est unique en France, c'est unique en Europe. On n'a pas vérifié, mais on pense que c'est unique dans le monde. Oui. Et comment ça va se passer? Donc vous existez, et Elecocité existe depuis 2 mois. Alors non, depuis quelques années, mais le fournisseur d'électricité, mais la solution en développement commercial, c'est voilà la solution. Cette solution-là, elle existe depuis 2 mois. C'était avant l'été, en fait. On a lancé ça, c'est tout nouveau. Voilà. Donc j'invite les particuliers, mais aussi
les chefs d'entreprise, qui se posent souvent la question de dire tiens, comment on fait pour agir concrètement? Adoptez un panneau. Adoptez un panneau, vous allez produire de l'électricité à distance. En réalité, on n'a rien inventé. Il y a déjà des très grandes entreprises qui font ça. Dans la région, c'est Boulanger qui l'a fait. Avec Engie, il y a eu un grand projet, une immense centrale solaire qui, eh bien ça, on l'a ramené au niveau du particulier. Au niveau donc vous pouvez maintenant, citoyen. Voilà, c'est ça. L'idée, c'est de s'approprier la production d'énergie solaire, mais pas que solaire, hydraulique également. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, on est obligé de faire ce constat, c'est que au niveau du discours, on est bon. Tout le monde est bon. Ça, là-dessus, le discours, c'est bon. Au niveau du marketing, pas de problème. Du verre, on en met partout aussi. On en veut. Mais par contre, dans les faits, malheureusement, on est obligé de constater que les énergies renouvelables, en termes de production d'électricité, ça se développe pas tant que ça. Dans le mix énergétique, le nucléaire, c'est toujours 75-78%. C'est un peu moins. Aujourd'hui, quand on prend le bilan de RTE, on a baissé d'à peu près entre 8 et 10 points. Oui, mais c'est quand même ultra dominant, on va dire. Ça reste dominant. De toute façon, la France est un pays nucléaire. Et le renouvelable, ça reste essentiellement l'hydraulique encore aujourd'hui en France. Alors 12 à 13%, l'éolien a pris une vraie progression. Alors pour ceux qui avaient un doute, l'éolien ça produit de l'électricité. Malheureusement, ça engendre le développement aussi des énergies thermiques. Et malheureusement, en France aussi, dans notre mix électrique, on a encore du charbon. Vous travaillez d'ailleurs, l'un de vos clients est un installateur de parcs éoliens. Expliquez-nous. Oui, parce que cette idée d'adoption de panneaux solaires, on voit bien que l'éolien a pas bonne presse. Et c'est pas évident de développer des parcs éoliens. Il y a beaucoup de réticences. Donc pour, j'allais dire, permettre à ceux qui sont directement concernés par l'implantation d'un parc éolien, les riverains, qui puissent bénéficier de cette fameuse possibilité d'adopter un panneau solaire. Alors là, c'est le parc éolien qui prend en charge la centrale. Donc on est en train de le faire dans le sud de la France. On a proposé à un parc éolien que les riverains du parc bénéficient concrètement de cet engagement dans la transition énergétique. Voilà, eux, ils vont avoir de l'électricité gratuite parce qu'ils ont vu sur le parc éolien à travers cette centrale où on peut adopter les panneaux. Une très belle idée. Votre site www.elecocité.fr. Et vous aurez tous les renseignements pour adopter 1, 2, 3 panneaux solaires. Ça peut vous intéresser, vous, sur les toits de vos logements. Vous pouvez installer des fermes. Ah oui, parce qu'en plus, ce qui est vrai, c'est qu'au niveau... Nous, la particularité d'Écocité, c'est que nos factures d'électricité financent directement des projets de transition, mais on finance aussi un fonds de solidarité pour ceux... Parce qu'il y a aussi une problématique, il ne faut pas oublier la problématique du paiement des factures d'électricité.